vidéo, elle consiste à voir les variables. Donc, qu'est-ce que c'est les variables? Les variables, c'est tout simplement, en fait, comme des boîtes, d'accord? C'est comme si c'était une boîte, d'accord? On va lui donner un nom, cette boîte. Et cette boîte, elle contient des choses à l'intérieur. Elle stocke des choses, d'accord? Elle peut stocker, par exemple, des numéros, d'accord? Elle peut stocker des tableaux. Elle peut stocker des objets, elle peut stocker des chaînes de caractères, on peut stocker ce qu'on veut. D'accord? Dans une boîte, on peut stocker ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans une variable, on peut stocker ce qu'on veut. Et cette variable, en fait, pourquoi c'est une variable? Parce que sa valeur peut changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que au début de notre programme, elle pourrait avoir, par exemple, la valeur 12, alors qu'après, on peut changer sa valeur. D'accord? Donc ça, c'est une variable. Comment on peut écrire ces variables-là? Du coup, il y a plusieurs manières de faire. Il y a var, ça c'est le mot magique pour dire que on veut créer une variable. Donc, par exemple, la variable, je veux l'appeler numéro, il est égal à 12. D'accord? Donc, ça, c'est comment on écrit une variable. Donc, ça, c'est le nom du variable. Donc, ça, imaginez-le que c'est une boîte. Et ça, c'est la valeur qui est dans la boîte. Cette valeur, elle peut changer. On peut mettre 12, 14, 144, etc. On peut mettre ce qu'on veut. Ça, c'est la variable numéro. D'accord? Donc là, je peux mettre une autre variable qui s'appelle string, qui est une chaîne de caractères. D'accord? Donc là, une chaîne de caractères, elle est entre une seule cote. D'accord? Ça s'appelle une cote ou double cote. C'est la même chose. D'accord? Donc là, je suis un développeur. D'accord? Non, pas un développeur, un bon développeur. C'est pas pareil, un développeur et un bon développeur. Donc là, j'ai deux variables, d'accord, qui contiennent deux valeurs, mais qui ne contiennent pas la même valeur. D'accord? Donc, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des types. D'accord? Il y a plusieurs types. Donc, il y a un type number. D'accord? Type int, ça s'appelle. Ok? Ça, c'est un int. Ça, c'est un string. Cette variable, c'est un string. Ok? Il y a var tab qui contient un tableau. Les tableaux, ils sont comme ça. D'accord? Ça, c'est un tableau. Et à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, Toto. On va voir ça en plus près, les tableaux, mais je suis juste en train de vous montrer les plusieurs types d'une variable. D'accord? Et j'ai d'autres trucs qui est un objet, on va le voir plus après. Ça, c'est un tableau. D'accord? Donc ça, c'est une variable, comment on peut l'écrire. Et il y a un autre truc qu'il faut comprendre et qu'il faut le voir, qu'il faut bien le savoir, parce que c'est important. Donc là, le mot magique, il est var. On est d'accord. Après, le but de ça, il y a let. Le var, il peut devenir let. C'est-à-dire que le var, c'est un mot magique, moi je l'appelle comme ça, c'est un mot magique qui va vous permettre de créer des variables, d'accord? Mais ça, dans le long, enfin, ça marche toujours maintenant, c'est pas ce qu'on appelle, il n'est pas fini, il n'est pas mort, mais il est conseillé d'utiliser let. D'accord? Donc, let.